Mesdames, Messieurs les promoteurs associatifs, l'équipe Gestoire Comptabilité par ma modeste voix vous souhaite ses chaleureuses salutations. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une nouvelle vidéo, entendue comme un mode d'emploi non exhaustif de notre application. Pour commencer, nous allons vous présenter l'extrait d'un projet dénommé Gestion interne des associations. Vous avez le poste budgétaire, vous avez le sous-poste, vous avez deux lignes budgétaires, formation en comptabilité, formation en fiscalité, avec leur dotation et les marges de dépassement autorisées. Vous avez les lignes recettes, Union européenne, fonds propres. La première étape va commencer par la prévision. Les lignes de couleur grise sont les lignes précédemment annoncées du budget, l'extrait du budget, auquel nous avons ajouté les besoins opérationnels. Il faut dire que ces besoins opérationnels précédemment ont été élaborés dans le but de préciser le montant de la dotation de la ligne budgétaire. Donc, nous avons repris ces informations de la note budgétaire auquel nous avons associé la marge de dépassement pour avoir le montant plafonné. Nous avons également prévu, d'après le chronogramme des activités, que la mise en œuvre aura lieu en avril. À ces différentes lignes budgétaires, nous avons également associé un identifiant. Ceci parce que pour une gestion de plusieurs projets, il peut arriver que des projets aient des codes identiques. Aussi, il est important donc d'ajouter des numéros identifiants pour faire la différence. Alors, le même exercice est repris en ce qui concerne la ligne formation en comptabilité et plus loin en ce qui concerne également les recettes. Donc, pour les fonds propres, nous aurons une cotisation des membres du bureau, des cotisations des membres simples et à des dates bien précises. Revenons donc à notre logiciel. Pour commencer, nous allons créer le projet. Ensuite, nous allons créer les bases comptables. Nous allons commencer par créer les journaux. Journal caisse. Journal banque.
En ce qui concerne le plan comptable général, nous avons pensé que nous l'avons incorporé pour aider l'utilisateur. Mais il peut toujours, à son choix, en ajouter des comptes ou les supprimer. Nous allons créer les bases budgétaires. Toujours pour aider l'utilisateur, nous avons déjà pensé créer des postes, sous-postes et lignes budgétaires de l'organisation. Le travail présentement va consister à créer les bases budgétaires du projet. Donc, nous allons commencer par ajouter l'identifiant unique auquel nous allons associer le code du poste budgétaire. Le poste budgétaire va fonctionner en décaissement. Donc, vont valider. Nous allons créer le poste budgétaire des encaissements. Nous allons à présent créer les sous-postes budgétaires. Formation en gestion. À présent, nous allons créer les lignes budgétaires. Nous allons à présent
procéder au rattachement aux besoins opérationnels, fourniture de bureaux, fourniture didactique, kit participant, location, salle, restauration, transport participant, honoraire du consultant qui va s'occuper de la formation, nous allons à présent créer la ligne formation en comptabilité. Pardon. En fiscalité, je vous l'ai dit. Et y rattacher les différents besoins opérationnels selon notre planification précédente. Fourniture didactique. Transport participant. Maintenant que nous avons créé les lignes formation en comptabilité et formation en fiscalité, nous allons créer les lignes bailleurs de fonds.
Précédemment, nous avons omis de créer le poste budgétaire contribution autre. Donc, nous allons créer ce poste budgétaire qui devait en principe prendre en compte les fonds propres. La création de nos différentes lignes budgétaires ainsi terminée, nous allons procéder à la dotation. Nous allons commencer par doter le poste budgétaire formation, dans le sous-poste formation en gestion. Nous revoilà donc avec nos différentes lignes budgétaires. Dans les prévisions, nous sommes dit que cette activité devait avoir lieu au mois d'avril. Fourniture didactique, 40 000 francs. Avec un plafond de 44 000. Honoraires consultant formation, 400 000 francs.
avec une marge de dépassement de 440 000 francs. Les kits participants pour 65 000 francs. La marge sera de 71 500 francs. La marge de 10%, je veux dire. Restauration, 250 000. Le plafond porte la somme à 275 000 francs. Comme vous pouvez le constater, la ligne avait été dotée à 885 000 francs avec un plafond de 973 500 francs. Nous allons procéder de la même façon pour la ligne fiscalité. Restauration. Transport. Location salle. Fourniture didactique.
Comme vous pouvez également le constater, nous l'avons prévu à 435 000 avec un plafonnement à 478 500. Le même exercice, nous allons également le faire en ce qui concerne le financement par l'Union européenne. Nous avons prévu, d'après notre plan de financement, qu'au mois de mars, nous aurons la somme de 1 385 000. Ici, nous allons reprendre le même montant puisque en ce qui concerne les recettes, nous n'avons pas besoin du plafond. Au mois de mai, nous avons prévu obtenir la somme de 810 000 francs. Au mois d'octobre, « 805 000. Les fonds propres sont concernés par les cotisations des membres simples et les membres du bureau. Nous avons prévu que, en ce qui concerne les membres simples, ils nous donneront la somme de 450 000 francs au mois de février. Maintenant, en ce qui concerne les membres du bureau, oui, toujours en février, ils doivent nous donner la somme de 125 000 comme contribution au projet. Et la somme de 175 000 francs au mois d'octobre. Notre paramétrage ou alors notre dotation ainsi terminée.
Nous pouvons présenter ainsi notre plan de décaissement. Décaissement en haut, formation en comptabilité, 885 000 en avril, formation en fiscalité, 435 000 en juin, soit la somme de 1 320 000 par là. En termes d'encaissement, l'Union européenne doit nous donner 1 385 000 en mars, 810 000 en mai, 805 000 en octobre, soit la somme de 3 millions de francs. En termes de fonds propres, nous devons recevoir en février la somme de 575 000 francs venant de membres simples et des membres du bureau. Et en octobre, la somme de 175 000 francs. Voilà ainsi présenté le paramétrage des lignes de nos bases budgétaires. Pour le second exercice, qui est donc un projet de promotion de la culture, poste budgétaire, activité, sous-poste, session de formation, ligne budgétaire, formation sur le plaidoyer, avec une marge de dépassement de 15%. Donc, le tableau, comme précédemment, va se présenter donc comme suite. La deuxième étape présentement consiste à enregistrer les écritures comptables.